La parole est un médicament pour notre corps. La santé pour ceux qui le trouvent. La parole, c'est notre vie. 1 heure dans tes parvis, Seigneur, vaut mieux que 1000 ailleurs. Voici le moment de recevoir la parole de Dieu. Et cette parole t'amène de gloire en gloire. Alléluia. Amen. Amen. Si tu as ta Bible, tu vas ouvrir ta Bible. Tu vas donner aujourd'hui un sens à ton environnement. Amen. Donne un sens à ton environnement. Alléluia. Imagine-toi un instant. Si le monde est plongé en permanence dans le noir, ce serait terrible, n'est-ce pas? Dans le noir, s'il n'y a pas la lumière, on ne voit pas. Celui qui est plongé dans le noir est aveugle. Il ne voit pas. Mais la parole de Dieu te dit aujourd'hui que tu es le sel de la terre et la lumière du monde. Donc parce que tu es sel et lumière, tu vas donner un sens à ton environnement. Alléluia. Amen. Seigneur mon Dieu, Dieu de toute grâce, béni sois-tu pour ton amour manifesté encore ce jour dans nos vies. Alléluia, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité. Par ta parole, Seigneur, tu nourris notre esprit pour nous élever, Seigneur. Oui, nous recevons ta parole avec empressement ce matin pour te servir en esprit et en vérité. Et pour transformer notre environnement. Parce que sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Et sans la parole, la vie n'a pas de sens. Instruis-nous, Seigneur, de ta parole, par ton esprit, et que ton nom soit glorifié. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Matthieu, chapitre 5, versets 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes et qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. 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 Le Seigneur Jésus ici nous parle du rôle que nous devons jouer dans notre environnement. Quand Jésus se présente lui-même, Jean 8, verset 12, qu'est-ce qu'il dit? Avant de revenir à Matthieu. Jésus se présente. Jésus leur parla de nouveau. Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus se définit lui-même comme étant la lumière du monde. Et il dit, celui qui le suit, lui qui est la lumière, ne restera pas dans les ténèbres. Amen. Parce que
là où est la lumière, les ténèbres s'enfuient. Et le même Jésus nous parle maintenant dans Matthieu 5, nous venons de lire. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et Jésus se définit comme étant la lumière du monde et il définit ses enfants comme étant la lumière du monde. Attendez, si c'est moi qui parle, on va dire que tu es orgueilleux. C'est Jésus qui parle lui-même. Ce n'est pas une personne qui est venue dire « Je suis enfant de Dieu, je me réclame lumière du monde ». Mais c'est Jésus lui-même qui définit les enfants de Dieu comme étant la lumière du monde. Amen. Donc si je le déclare aujourd'hui, je suis lumière du monde, je n'usurpe point. Amen. J'affirme seulement la personne que je suis. C'est-à-dire, celui qui me voit Christ, me voit. Parce qu'en Christ, il y a tous les trésors. Or, Christ vit en moi par le Saint-Esprit. Donc, si tu me vois, tu as vu Christ. Amen. Si tu crois que Christ est la lumière, alors, si tu m'as vu, tu as vu la lumière. Qu'est-ce que Jésus veut dire là? Il veut dire, je vous envoie. Vous êtes mes ambassadeurs et vous êtes les témoins de Jésus. Acte 1:8. Si je vous envoie comme témoin de Jésus, je ne peux pas vous envoyer sans vous donner ma nature, mon caractère, ce qui fait ma personne. Et ainsi, il a pris le Saint-Esprit et il l'a envoyé à ceux qui lui appartiennent. Et il dit quand le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui, il prendra ce qui est en moi et il vous l'annoncera. Et ce qui est en Christ, c'est sa nature de lumière. Et cette nature de lumière, il nous l'a donnée en sorte que nous puissions briller et que celui qui nous voit briller a vu Christ. Il y a deux notions. Il y a une notion qui se rattache à ce que l'on voit et à ce que l'on sent. On voit la lumière briller et on sent la chaleur. Il y a une deuxième notion, c'est le sel qui se rapporte à ce que l'on ressent. C'est-à-dire le goût. Et le deuxième caractère qui se rattache au sel, c'est la capacité de préserver, la capacité de conserver. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de saisir quelque chose? Amen. Alléluia. Amen. Donc, je vous envoie, allez et présentez-vous et dites ceci. Je suis le sel de la terre. Je suis la lumière du monde. J'apporte à votre vue ce que vous ne percevez pas. J'apporte à vous ce que vous ne ressentez pas. J'apporte à vous comme sel ce que vous n'avez pas encore ressenti comme goût. Bref, je viens de la part du Seigneur pour donner du sens à votre vie. Ça, c'est la déclaration. Maintenant, si tu te présentes comme tel, tu te présentes de façon conforme à la parole. Mais la parole de Dieu a été donnée afin que nous les pratiquions. Donc, il y a la personne que tu dis être, qui est conforme à ce que Jésus a dit. Mais le plus important, c'est surtout que tu mettes en pratique ce que tu déclares être. Et c'est là que souvent les gens achoppent. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il disait l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Parce qu'on savait de toutes les façons dans l'Ancien Testament qu'on ne pouvait qu'obéir. Mais si tu voulais faire une mise en pratique intégrale, ce n'était pas possible. Parce que c'était la loi. Dans le Nouveau Testament, il dit, Christ est mort afin de nous libérer. Maintenant, pratiquez la parole. Jacques 1, 22. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui n'était pas possible hier est possible aujourd'hui. Pourquoi?
par le Saint-Esprit qui vit en nous. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est notre guide. Et c'est le Saint-Esprit qui nous amène dans toute la vérité. Alléluia. Amen. Donc Matthieu au chapitre 5, c'est le verset de base sur lequel nous sommes en train de commenter. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Quand il dit, vous êtes le sel de la terre, il s'adresse à quelqu'un ici. Tu es le sel de la terre. Amen. Je suis le sel de la terre. Dis, je suis le sel de la terre. 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 Je ne suis pas seulement le sel pour moi-même. Je ne suis pas seulement le sel pour moi-même. Mais je suis le sel pour ma maison. Je suis le sel pour ma maison. Je suis le sel pour ma famille. Je suis le sel pour ma famille. Je suis le sel pour ma ville. Je suis le sel pour ma ville. Je suis le sel pour mon département. Je suis le sel pour mon département. Je suis le sel pour ma région. Je suis le sel pour ma région. Je suis le sel pour mon pays. Je suis le sel pour mon pays. Je suis le sel pour le monde. Je suis le sel pour le monde. Et tu te dis, comment est-ce que je vais pouvoir saler le monde entier? Bien sûr que c'est possible. Parce que le même esprit qui habite en toi, c'est le même esprit qui habite dans le corps de ton frère qui est à Jakarta, qui est à Phnom Penh, qui est jusqu'aux extrémités de la terre. C'est le même esprit qui vous communique la pensée. C'est le même esprit qui agit par vous. Alléluia. Amen. Nous sommes le corps de Christ. 1 Corinthiens chapitre 12 dit, nous sommes un corps. Et chacun pour sa part est un membre du corps. Éphésiens chapitre 4, il nous dit, ce corps forme un solide assemblage. Ça veut dire qu'on a pris les membres, on les a mis les uns avec les autres, et nous formons un corps qui est assemblé, et cet assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune des parties. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'onction qui se dégage de toi, ça va impacter ceux qui sont proches. Ceux qui sont proches, l'onction va impacter ceux qui sont encore plus proches d'eux. Et ainsi, il y aura une énergie qui est dite centrifuge, qui va partir de toi et qui de proche en proche va se communiquer aux autres et va aller atteindre l'extrémité de la terre. Amen. J'ouvre la parole de Dieu et je lis un verset biblique. Et l'Esprit me donne une révélation. Je reçois cette révélation, je dis, waouh, Seigneur, gloire te soit rendue. Je suis le sel de la terre. Ah mais ça veut dire que là où c'était fade, désormais, c'est bon. Hey! Ce n'est pas moi qui dis, c'est le Seigneur qui a dit de moi que je suis le sel de la terre. Amen. Mais ça veut dire que je n'ai pas besoin de faire un effort pour l'être. Je le suis déjà. Alléluia. Je suis le sel de la terre. Amen. Je n'essaye pas de devenir le sel de la terre. Je ne fais pas un effort pour devenir le sel de la terre. Je suis le sel de la terre. C'est ma nature. C'est le Seigneur qui a fait ça pour moi. Par sa mort à la croix, il m'a donné cette nature. Quand j'arrive là où c'est fade, je donne le coup. Alléluia. Mais si j'ai cette révélation, au départ, je la comprends dans mon esprit. Puis je la murmure. Puis je la célèbre. Puis j'écris fort. Puis c'est capté. Puis je le dis. Puis tu enregistres. Puis tu le dis. Puis ça va aux extrémités de la terre. Amen. Chaque parole que l'Esprit t'a révélée, que tu as pris et que tu commences à vivre, et que tu communiques aux autres, la même parole va diffuser jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Imagine-toi maintenant que ce soit une parole fausse. Imagine-toi le nombre de personnes que tu risques d'infecter. À partir de là, lorsque c'est Christ lui-même qui a dit, tu n'as plus besoin de faire un effort. C'est ta nature. Amen. La seule chose que tu as à faire, c'est quoi? C'est te conformer donc à cette parole. Amen. Pour dire, le Seigneur a fait de moi le sel de la terre. Alors,
je vais en apporter la démonstration au quotidien que je suis effectivement le sel de la terre. Amen. Ça veut dire quoi? Je vais commencer dans mon esprit moi-même. Si tu n'as pas quelque chose, tu ne peux pas donner aux autres. Amen. Si tu te considères comme étant fade, tu ne peux jamais communiquer la vie aux autres. Si tu estimes que tu n'es rien, tu ne peux jamais communiquer à l'autre qu'il est important. Ça commence dans mon esprit. Donc je suis important. J'ai la nature de Dieu. J'ai la vie de Dieu en moi. Amen. Oh! Je ne suis plus n'importe qui. Alléluia. Je suis un sacerdoce royal. Amen. Je suis une nation sainte. Je suis un peuple acquis. Je suis une race élue. Amen. Aïe! Je ne suis plus n'importe qui. Béni soit le Seigneur. Amen. Les gens ne voient pas le Saint-Esprit. Mais les gens voient le corps. Et les gens voient ce qui enveloppe le corps. Lorsque j'arrive quelque part, les gens vont m'identifier à ma voix, à ma parole, mais aussi à mon aspect. Et ils vont donner les caractères de mon aspect pour désigner qui je suis. Amen. Vous savez le monsieur qui porte la veste jaune là, souvent, c'est lui, c'est de lui que je parle. Ah oui, on connaît. Le monsieur là, oui. Là où est la veste jaune, là est la personne. Et dans la personne, là est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ça veut dire que là où j'arrive, Dieu est arrivé. Amen. Parce que Dieu a choisi de travailler avec ses enfants. Amen. Actes au chapitre 10. Corneille faisait tellement du bien. Il faisait beaucoup d'aumônes. Il adorait Dieu. Mais il n'était pas sauvé. Mais le Seigneur a écouté sa prière. Et le Seigneur a agréé l'aumône qu'il faisait au peuple. Mais pour le sauver, le Seigneur n'a pas envoyé un ange. Le Seigneur a envoyé Pierre. Dieu ne pouvait-il pas sauver cette personne sans un nom? Dieu est Dieu. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que ceux qui lui appartiennent, c'est eux qu'il envoie en mission. Et c'est par eux qu'il travaille. Amen. Et ainsi, il a fallu que Pierre aille à Césarée, chez Corneille, pour lui dire la parole par laquelle Corneille devait être sauvé. Et comme Corneille était un homme sage, il savait que Pierre venait, il a assemblé du monde pour que les gens écoutent les mêmes paroles que lui, par lesquelles il a été sauvé. Pierre, à cet instant, est le sel de la terre. Il est parti de Jérusalem où il était, il est parti à Césarée, et à Césarée, il a donné un sens à la vie de Corneille, et à la vie de ceux qui étaient avec Corneille. Le sel donne le goût, la saveur. Si quelqu'un mange une nourriture qui n'est pas salée, il dit, oh, c'est pas bon. Il n'y a pas le goût. Il manque quelque chose. Tu es cette chose qui manque à la vie de ceux qui t'entourent. Dis Amen. Amen. Tu es cette personne qui manque à ta famille. Alléluia. Tu es cette personne qui manque à ta ville. Tu es cette personne qui manque à ton pays. C'est toi qui donnes un sens à ta famille. Amen. Je vais te dire ceci. S'il y a quelques sorciers et féticheurs qui avaient l'habitude de venir se balader dans ta maison familiale, le jour où tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, les problèmes ont commencé pour cela. Amen. Parce que tu es dans cette maison-là, ils n'auront plus le droit d'exercer comme bon leur semble. Amen. Pourquoi? Parce que tu es l'ingrédient qui a été nécessaire pour donner un sens à ta famille. Alléluia. Amen. Sa famille va être protégée. Jusqu'à ce que tu leur communiques ce que tu as
pour que la famille tout entière soit sauvée. Donc, même si tu arrives quelque part, les gens te rejettent parce que tu es enfant de Dieu, ce qui est conforme à la parole. Ne t'inquiète pas. C'est pour un peu de temps. Parce que quand les moments seront durs sur eux, ils se souviendront qu'il y a un homme de Dieu dans la maison. Amen. Et je peux te dire qu'ils ne se priveront pas de se tourner vers toi. Et là, tu feras le travail que tu as à faire. Alléluia. Deuxième caractéristique du sel, la préservation. Une technique de conservation, c'est la salaison. Le sel préserve un aliment et l'empêche de pourrir. Le sel permet de conserver un aliment au long terme. Et tu es ce sel-là. C'est toi qui donnes la vie à ta famille et qui la garde. Il y a des familles où les gens sont décimés toujours jeunes. On voit des jeunes qui meurent, des jeunes qui meurent. Jusqu'au jour où il y a un qui se lève et qui accepte Jésus. Amen. La situation de la famille change. Pourquoi? Parce qu'il est cet ingrédient-là. C'est lui qui donne la longévité à sa famille. Parce que par ta présence, tu vas parer les actions du malin. Tu vas garder ta famille sous tes ailes. Tu vas les nourrir de la parole de vie, agrémentée par les prodiges et les miracles que Dieu va accomplir par tes mains. Amen. Et cette famille finalement va être gardée, protégée. Alléluia. Amen. La parole dit, enfant, honore ton père et ta mère afin que tu aies les jours longs et heureux sur terre. Lorsque tu deviens enfant de Dieu dans une famille, tu deviens le pionnier spirituel de cette famille-là. Plus le temps passera, plus les gens se rendront compte que Dieu t'a donné quelque chose de particulier, plus ils reconnaîtront ton autorité, plus il y aura la longévité dans la famille. Amen. La longévité physique, mais aussi la longévité dans les affaires, mais aussi la longévité à tous égards. Là où personne ne se mariait, le mariage va rentrer dans la maison. Amen. Là où tout le monde était pauvre, l'argent va rentrer. Amen. Là où personne ne travaillait, le travail va s'installer. Alléluia. C'est toi qui donnes la vie et qui la préserve. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu es le sel de la terre. Amen. La lumière du monde. Alléluia. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Le verset 14. Vous êtes une ville située sur une montagne. La montagne, c'est quoi? La montagne de l'Éternel. Les enfants de Dieu sont situés à la montagne de l'Éternel. À Sion, la cité du Dieu vivant, le lieu de l'intercession et de la prière. Amen. Tu brilles par ta capacité à prier. Amen. Un enfant de Dieu qui ne prie pas va mourir. Amen. Il ne s'agit pas d'être à la montagne le matin, de descendre dans la vallée à midi, de remonter dans la montagne le soir, de descendre dans la vallée. C'est pas ça, hein? Tu vas laisser toute ton énergie à descendre et à monter. Il s'agit de demeurer là. De la montagne, tu vas luire dans la vallée. Les rayons solaires n'ont pas besoin de descendre dans la vallée pour éclairer la vallée. Le soleil n'a pas besoin d'aller dans la lune pour éclairer la lune. Vous savez que la lune n'est pas éclairée. La lune n'a pas de lumière. C'est le soleil qui a la lumière. Quand tu vois la lune, c'est le reflet du soleil sur la lune. Sur la lune. Donc quand il y a au clair de lune, en réalité, c'est la lumière du soleil qui réfléchit sur la lune pour te permettre de voir la lune. La lune n'est pas éclairée. La preuve, lorsque la lune vient se mettre devant le soleil, il y a l'éclipse. C'est-à-dire que la lune éclipse le soleil. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, du sommet de la montagne, tu vas éclairer la vallée.
Ne te mets pas à la place de quelqu'un d'autre. Ah, je veux me mettre à sa place. Qui t'a dit? Tu es ce que tu es, l'autre est ce qu'il est. Amen. Tu restes dans ta place et tu vas lui donner la main pour le sortir du trou. Amen. Alléluia. Amen. Tu es la lumière qui demeure à la montagne. Ne cherche pas à faire comme l'autre. Oh, je le comprends. Oh, je le comprends. Je vais le soutenir en faisant ce qu'il fait. Mais non, il n'a pas besoin de soutien. Le soutien dont il a besoin, c'est la parole de vie que tu lui donnes pour le sortir du trou. La meilleure façon de sortir quelqu'un d'un trou, c'est d'être à l'extérieur. Si tu veux, tu peux lui envoyer une corde, tiens, tu le sors. Tu peux lui donner la main si tu veux, mais ne descends surtout pas dans le trou. Alléluia. Oh, vous exagérez. Vous priez trop. On prie le matin, on prie à midi, on prie le soir, on prie lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, qu'on se repose un peu quand même. Quand tu arrêtes de prier, tu n'es plus à la montagne. Tu es descendu dans la vallée. Alléluia. Vous vous rappelez Ézéchiel dans la vallée desséchée. Ézéchiel 36. Qu'est-ce que le Seigneur dit à Ézéchiel? Il dit prophétise sur ces eaux. Amen. Il n'a pas dit descends pour soulever les eaux. Il dit ose, Ézéchiel 36, ose reçoit la vie. Les os se sont rassemblés pour devenir des squelettes. Et Dieu lui dit Ézéchiel prophétise sur ces squelettes. Ézéchiel a prophétisé sur les squelettes. Les muscles sont venus se mettre sur les os. Dieu dit Ézéchiel prophétise sur les os. Ézéchiel a prophétisé. Les nerfs, les tendons, les vaisseaux sont venus se mettre sur les muscles. Il dit Ézéchiel, qu'est-ce que tu attends? Prophétise. Ézéchiel dit que la peau soit. La peau est venue se mettre. Et Ézéchiel a vu que c'était une armée redoutable de morts. Il dit tu vas les laisser toucher comme ça? Prophétise sur eux. Ézéchiel dit que la vie vienne. L'Esprit a soufflé du nord vers le sud, de l'est vers l'ouest. Et l'onction de Dieu est rentrée sur eux. Et ils se sont dressés pour combattre. Amen. Alléluia! 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 Amen! Il fallait une personne qui prophétise sur eux. Amen. C'était Ézéchiel. Cette personne, c'est toi. Amen. C'est toi qui prophétises sur ta famille. C'est toi qui prophétises sur l'église. C'est toi qui prophétises sur tes amis. C'est toi qui prophétises. Si tu ne déclares pas une parole, leur vie va rester la même. À quoi sert-il même? Il fait quoi même celui-là? Laissez-le là. La réalité, c'est que la famille va se lever parce que tu es là. Ne prends pas leur place. N'essaye pas de faire comme eux. Si tu fais comme eux, c'est fini. Tu arrêtes le processus. Alléluia. Amen. Si tu as de quoi manger, ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas à manger que tu vas te priver de manger. Hein? Tu dis par solidarité pour lui, je laisse les beefsteaks au frigidaire. C'est pas conforme à la parole. Invite-le pour manger ton beefsteak. Mais mange ton pain. Alléluia. Amen. Et montre-lui comment fabriquer le pain, le beefsteak, comment aller chercher. C'est ça la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas quitter ton palais dans lequel Dieu t'a établi comme étant roi et sacrificateur pour aller vivre dans un taudis par solidarité. Non! Mais tu vas sortir l'autre du taudis. Amen. Pour l'amener à la table des grands. Amen. Hey! La Bible dit que tu es le Dieu qui nous a sortis du fumier. Amen. Pour nous amener à la table des grands. Est-ce que je veux quitter la table des grands pour retourner au fumier? Non! Non! Je vais chercher ceux qui sont au fumier et je les amène avec moi à la table des grands. Amen. On dit, oh, si tu vois un vrai chrétien, il doit être pauvre. Comment un pasteur peut être riche? Toi aussi.
Tu ne vois pas qu'il a escroqué. Qui t'a dit? Qui t'a trompé? L'or et l'argent appartiennent à qui? À Dieu. Qui est l'économe de Dieu? C'est nous. C'est moi qui garde la bourse. Alléluia. Alléluia. Amen. Je garde la bourse pour faire l'œuvre de mon Père. Amen. Pas pour faire comme Judas. Amen. Je garde la bourse pour en faire un bon usage. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire ceux qui sont dans la maison. Un enfant de Dieu ne se cache pas. De toutes les façons, on va finir par connaître. Est-ce que tu peux cacher? Non. Un jour, tu caches tu caches dans ton travail que tu es enfant de Dieu. Quand les gens vont faire les commérages, tu vas avec eux. Les gens vont fumer, tu vas avec eux. Parce que tu ne veux pas qu'on sache que tu es enfant de Dieu. Un jour, on te dit quelque chose, tu dis Amen. On dit quoi? Ça t'arrive pas? Est-ce que tu peux t'empêcher de dire Amen? Non. Tu parles, tu dis Amen. On dit... Tu voulais cacher. Tu as dit Amen. Tout le monde a vu maintenant. On dit ah! Tu es dans une secte. Tu es dans une secte. Tu as dit Amen. Ces choses-là. Tu comment dire? C'est-à-dire que je suis un chrétien, mais je ne suis pas pratiquant. Tu t'es trompé. Alléluia. Amen. Quand on allume une lampe, on la met où? Sur la table pour qu'elle éclaire toute la maison. C'est comme ça que tu vas assaisonner ta ville. Si tu ne prêches pas l'évangile, comment les gens croiront-ils? Vous connaissez Romain? Comment les gens croiront-ils s'ils n'entendent pas? Comment les gens entendront-ils si personne ne prêche? Comment les gens prêcheront-ils si personne ne les envoie? Qui sont pour les pieds de ceux qui annoncent l'évangile? C'est parce que tu te déplaces, tu vas de lieu en lieu, tu annonces l'évangile, c'est pour ça que les gens vont entendre, vont croire et vont être sauvés. Mais si tu te caches dans ton coin, personne ne sera sauvé. Tu auras manqué à ta mission. C'est pourquoi tu ne dois pas garder ta lumière pour toi. Tu vas la mettre à disposition pour éclairer tous les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Est-ce que tu fais ça pour être vu? Non. Tu ne fais pas ça pour être vu. Tu fais ça parce que c'est la volonté de Dieu. Mais la personne qui est glorifiée, c'est qui? C'est pas toi. Ce sont tes bonnes œuvres qui glorifient Dieu. Alléluia. Amen. Parce que les gens m'ont dit, il a vraiment cru. C'est vraiment un enfant de Dieu. On ne va pas dire, ah, il est vraiment fort. Non. On va dire, c'est vraiment un enfant de Dieu. Ça se sent qu'il est vraiment loin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi-même, tu vois que si tu es enfant de Dieu et on ne voit pas les œuvres, il y a problème, non? Il y a problème, non? Donc, il y a un effort à faire. Mais si tu brilles, gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. Donc, tu vas examiner ta vie au quotidien, puisque le message que l'Esprit te donne aujourd'hui, c'est juste pour t'aider à mettre un coup de pédale. Il faut que tu mettes du turbo. Alléluia. C'est-à-dire que tu étais déjà en train d'ascensionner une montagne. Alléluia. Le Seigneur est venu te booster. Amen. L'Esprit est à l'œuvre. Alléluia. Donc tu vas maintenant briller. Il dit dans Ésaïe 60 qu'ils viendront à la clarté de tes rayons. Ésaïe 60, versets 1 à 3, et nous allons nous arrêter là. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Elle est déjà arrivée. C'est Jésus-Christ qui vit en nous par son esprit. Alléluia. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. La gloire de Dieu est sur toi.
Amen. Tu es glorifié. Dieu t'a glorifié. Peut-être ne savais-tu pas, mais tu es le sel de la terre, la lumière du monde. Tu es la gloire de Dieu. Alléluia. Et quand David se mettait devant Saül et qu'il jouait à la harpe, les démons fuyaient. Les démons fuyaient. Les démons qui étaient en train de perturber Saül fuyaient. Quand tu passes, parfois tu ne te rends pas compte. Mais quand tu passes, tu secoues le monde des ténèbres. Ton seul passage, on passe, on dit, qui est la personne là? Qui est celui-là? C'est qui est venu dans cette maison? Moi, je veux pleuvoir, je veux pleuvoir ici. Je veux pleuvoir. Mais tu marches avec cette personne, pourquoi? Pourquoi tu vas là-bas? Je ne veux plus te voir là-bas. Je ne veux plus te voir avec lui. Pourquoi? Parce que le monde des ténèbres sent l'onction de vie et ça les perturbe. Alléluia. Amen. Tu passes quelque part, tu donnes la vie. Élisée était mort. On l'a enterré quelque part. Des années après, il y a les os d'Élisée qui étaient en surface. Pratiquement. Et puis il y a un jeune homme, fils unique de sa mère, qui était mort. On allait l'enterrer. Et puis le cortège funéraire passait à côté de là où on avait enterré Élisée il y avait très longtemps. Et puis il y a les ennemis qui ont attaqué, ils ont fui, ils ont laissé tomber le corps. Or le corps du jeune homme est tombé sur les os de Élisée. Il a repris la vie. Amen. Il a repris la vie. Tu entres dans un bus. Le diable avait déjà programmé l'accident. Tu entres dans le bus, le démon d'accident s'en fout. Amen. Le Seigneur te donne la vie de ceux qui sont avec toi. Dans le bateau, c'est pareil. Dans l'avion, c'est pareil. Tu n'es même pas conscient. Tu entres dans un car de transport. Ce car-là était déjà destiné à la mort. Dès que tu entres, le démon de mort s'enfuit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça que tu es. Lève-toi, sois éclairé. Ta lumière arrive. La gloire de Dieu est sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Sois conscient que le monde est dans les ténèbres. Mais le Seigneur t'a envoyé. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Il y a les ténèbres. Mais le Seigneur t'a envoyé. Alléluia. Il dit les nations marchent à ta lumière et les rois à la clarté de tes rayons. Sois conscient. Ils sont nombreux ceux qui vont aller vers toi. Parce qu'ils voient la gloire de Dieu sur toi. Parce qu'ils savent que c'est mauvais et tu peux les aider. Ne t'étonne pas que tu sois chez toi, un voisin vient taper. C'est qui? C'est le voisin. Ah, que me vaut votre visite? Excusez-moi, est-ce que vous avez 2 minutes à m'accorder? Ah oui, oui, entrez. Je m'excuse, mais je m'excuse de vous parler de mes problèmes. Mais il y a un problème, ça ne va pas. Mais c'est quoi? Il commence à te raconter la vie, sa vie. Mais pourquoi vous êtes venu me voir? Parce que je sais que vous pouvez m'aider. Ne t'étonne pas que les voisins fassent ça. Amen. Alléluia. Ils t'observent. Amen. Ne crois pas que quand tu passes inaperçu. Dans ton travail, on t'observe. Dans ta famille, on t'observe. Dans la ville, on t'observe. En plus, nous sommes dans un pays, dans le monde où tout connaît tout. Est-ce que tu peux faire quelque chose maintenant qui est caché? Non. Dès que tu vas sur Internet, on va te dire, hier tu étais sur Internet. Je t'ai vu sur Facebook. Donc, il faut que tu brilles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Acclame très fort le Seigneur. Seigneur, merci parce que je suis le sel de la terre, la lumière du monde. Merci Seigneur parce que je suis de Sion, la cité du Dieu vivant. Je suis au sommet de la montagne et je brille. Et tous ceux de ma maison, de ma famille, de ma cité, de ma ville et de mon pays, tous viennent à la clarté de mes rayons. Je te bénis Seigneur parce que tu l'as voulu ainsi.
de Jésus, ton onction est manifeste. Ta grandeur est manifeste. Ta gloire est manifeste. Tes bienfaits sont manifestes. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, parce qu'il en est ainsi. Mon âme te loue et te bénit. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Acclame très fort, monsieur. Amen. Amen.